Bonjour à tous, c'est Antonio sur la chaîne YouTube de Cessia. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un logiciel créé par Dolphin, acteur bien connu dans le domaine du handicap visuel. Il s'agit de Guide Connect. Le principe de ce logiciel, il est très simple. C'est une couche qui vient se superposer dans Windows, ce qui fait que lorsque vous installez ce logiciel sur l'ordinateur, il va se lancer au démarrage. Vous pouvez aussi le lancer manuellement, mais il est plutôt prévu pour être lancé au démarrage. Guide Connect, ça vous présente des fonctions aussi simples qu'un traitement de texte, un email, un carnet d'adresses, un navigateur internet. Je vous propose de parcourir le menu principal et ensuite on va s'attarder plus particulièrement sur la fonction email. Avant toute chose, sachez que ce logiciel est fourni avec une télécommande, donc qui va vous permettre de piloter le logiciel avec des touches de direction et aussi de faire de la dictée vocale. Pour ce qui concerne la dictée vocale, on reviendra dessus lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, moi, l'utilisation de Guide Connect avec le clavier du PC. Donc, je vais donc parcourir le menu principal. Email, 1/11. Lettres et documents, 2/11. Pour lire et rédiger des lettres et des documents. Voilà. Sélectionnez cette option. Comme il vient de l'indiquer, ça permet de lire et de rédiger des documents. Site web, 3/11. Pour visiter des sites web et rechercher des informations sur Internet. Scanner et caméra, 4/11. Pour lire et amplifier des images à partir de votre scanner. Livres et journaux, 5/11. Pour rechercher, télécharger et lire des livres, journaux et magazines. Sélectionnez cette option. Alors ici, je me dois de vous préciser que les livres en question, Dolphin travaille avec EOL, qui vous propose plus de 30 000 ouvrages en téléchargement. Carnet d'adresses et calendrier, 6/11. Pour afficher votre carnet d'adresses et votre calendrier, sélectionnez cette option. Divertissement, 7/11. Pour vous divertir avec des stations de radio et des podcasts. Remarques, 8/11. Pour afficher ou créer une note, sélectionnez cette option. Outils, 9/11. Pour accéder à vos outils, y compris de sauvegarde et de restauration, de formation et de téléassistance, sélectionnez cette option. Paramètres, 10/11. Pour modifier la voix, les couleurs et bien plus encore dans Guide Connect, sélectionnez cette option. Quitter Guide Connect, 11/11. Pour fermer Guide Connect, sélectionnez cette option. Voilà, c'est donc là les principales fonctions. Vous avez vu que l'éventail des fonctions proposées est grand, puisqu'on passe du paramétrage, comme je l'ai indiqué, à la rédaction de notes, à des emails, à de la navigation Internet, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous présenter la fonction email parce que vous allez voir que Guide Connect va vous guider pas à pas. Donc, je vais donc chercher ma fonction email qui est la première fonction proposée dans Guide Connect. Par livret, site, lettres et email, 1/11. Pour lire et rédiger des emails, sélectionnez cette option. Menu email, 5 options sont disponibles. Rédiger un nouvel email, 1/5. Sélectionnez cette option. Donc là, j'ai rédigé un email. Alors, si je vais plus bas avec mes flèches, en fait. Boîte de réception, 2/5. Pour consulter les emails reçus, sélectionnez cette option. À chaque fois que vous êtes sur une fonction, vous avez l'explicatif qui suit derrière. Dossier, 3/5. Pour ouvrir les emails enregistrés dans un autre dossier, sélectionnez cette option. Mes pièces jointes enregistrées, 4/5. Pour ouvrir une liste complète des pièces jointes enregistrées, sélectionnez cette option. Adresse électronique bloquée, 5/5. Pour afficher et gérer votre liste d'adresses électroniques bloquées, sélectionnez cette option. Voilà, donc moi je vais revenir sur la première option qui nous était proposée, qui était rédiger un email. Mes pièces, voie de rédiger un nouvel email, 1/5. Pour rédiger un nouvel email, sélectionnez cette option.
Je vais donc appuyer sur ma touche Entrée. Choisir un destinataire. 2 options sont disponibles. Saisir l'adresse email 1 sur 2. Pour saisir l'adresse email à laquelle vous souhaitez envoyer un email, sélectionnez cette option. Voilà, c'est l'option que je vais prendre parce que la deuxième vous invite à vous rendre dans vos contacts. Donc j'appuie sur ma touche Entrée. Adresse email. Veuillez saisir l'adresse email de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un email. La dictée vocale est disponible. S-E-R-V-I-C-E Service.info-R-M-A-T-I-Q-E SLAT C-I-A-A SIA.com Thème, veuillez saisir l'objet de votre email. La dictée vocale est disponible. Donc j'ai appuyé sur la touche Entrée une fois que j'avais terminé mon email. Et là, il me demande l'objet. Donc l'objet, je vais mettre bonjour parce que j'ai pas envie de me fatiguer. B-O-N-J-O-U-R. Je vais donc revalider avec ma touche Entrée. Message, veuillez saisir votre adresse email, puis utiliser le menu Action pour afficher plus d'options. La dictée vocale est disponible. Bon, ici, nous avons vu qu'il y a une petite erreur de traduction. En fait, il vous invite bien à saisir votre message. Je vais donc le faire. B majuscule O-N-J-O-U-R. Virgule. Bonjour, espace. Nouvelle ligne. C-E-I, ceci E-S-T est espace U-N-S-T-E-T. Point. Nouvelle ligne. B maj O-N-E. Bon espace. R maj E accent aigu. C-E-P-T-I-O-N. Point. Je valide. Nouvelle ligne. Alors, je peux relire mon mail avec les flèches, en fait. Bonne ligne. Ceci. Bonjour, virgule. Ceci est un test. Point. Ligne vide. Bonne réception. Point. Ligne vide. Alors, pour accéder à l'ensemble des actions après la rédaction du mail, je vais appuyer sur la touche F2 de mon clavier. Action. 7 options sont disponibles. Envoyer. 1 sur 7. Donc là, pour envoyer votre email maintenant, sélectionnez cette option. Voilà, je me fais toujours surprendre parce qu'à chaque fois qu'il nous propose une action, une option, vous avez l'explication qui est fournie derrière. Ajouter ou consulter les destinataires, 2 sur 7. Pour ajouter ou consulter des destinataires à votre email, sélectionnez cette option. Modifier l'objet, 3 sur 7. Pour modifier la ligne d'objet de votre email, sélectionnez cette option. Correcteur orthographique, 4 sur 7. Pour rechercher les éventuelles fautes d'orthographe dans votre email, sélectionnez cette option. Enregistrer dans brouillon, 5 sur 7. Pour enregistrer votre email dans le dossier brouillon, sélectionnez cette option. Ajouter ou consulter des pièces jointes, 6 sur 7. Pour ajouter ou consulter des pièces jointes à votre email, sélectionnez cette option. Imprimer, 7 sur 7. Pour imprimer votre email, sélectionnez cette option. Voilà, maintenant qu'on a présenté l'ensemble des actions proposées ici, je vais revenir sur la première action qui nous est proposée, qui est de l'envoyer. Ajoute, correct, modifie, ajoute, envoyer, 1 sur 7. Email en cours d'envoi. Veuillez patienter. Email en cours d'envoi. Email. Le mail a été envoyé avec succès. Actuellement sélectionné. OK. Voilà, c'est extraordinaire. On a une confirmation d'envoi du mail. Et ça nous dit qu'il a bien été envoyé. Donc voilà, c'est une des nombreuses fonctionnalités que vous avez dans Dolphin Guide Connect. Alors, comme je vous ai dit là, moi je vous ai présenté le clavier. Lors de prochaines vidéos, on essaiera de vous montrer un petit peu la télécommande, parce que vous allez voir que la dictée vocale peut être assez intéressante, entre autres pour effectuer des recherches internet. Ça s'appelle du teasing, messieurs, dames. À bientôt et portez-vous bien surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez faire une demande de prêt, n'hésitez pas à nous contacter.